Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes extraordinaires, bonsoir mes adorables, bonsoir à mon public, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on est samedi et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un peu plus de temps aujourd'hui, on va s'entretenir. On va parler des sujets très intéressants. Comme vous le savez, je suis coach Marie-Arlette. J'aide les personnes dévouées qui ont une générosité excessive à prendre conscience de cette erreur et puis d'accepter de se corriger, de s'auto-réaliser, de vivre pleinement leur vie et de s'épanouir. Voilà. Pour cela, j'ai décidé de parler des frustrations qui minent notre vie au quotidien. Nous sommes quotidiennement sollicités, nous sommes quotidiennement appelés à courir après le temps, à courir après des amis, à courir après des exigences et malheureusement, nous avons des frustrations qui se créent dans notre parcours, que nous rencontrons au quotidien. Je tiens à dire que une frustration est une opportunité de croissance qui montre à suffisance nos limites et nous invite à les dépasser pour mieux vivre dans la bienveillance, le prendre soin, pour mieux se reconnecter à soi, pour une meilleure connaissance de soi et pour expérimenter un meilleur épanouissement personnel. Lorsque je parle des frustrations, on va s'imaginer que c'est quelque chose qu'on peut seulement voir chez les autres. Oh que non! Nous avons tous des frustrations au quotidien. Je parle ici aujourd'hui d'une frustration qui est vraiment remarquablement collée à nous. C'est le manque de temps pour soi. Le manque de temps pour soi est une frustration qu'on vit tous. Le manque de temps pour soi est une frustration que nous vivons tous. Parce que nous sommes sollicités, parce que le quotidien il est surchargé, parce qu'une journée n'a que 24 heures, parce que nous sommes mamans au foyer, nous sommes mamans salariées, nous sommes des personnes multi-actives, alors on n'a plus le temps pour nous. Et on découvre donc l'épuisement. Et on se met en question. On s'apitoie sur nous. On se victimise. On est en conflit permanent avec notre intérieur parce qu'il nous manque du repos. Cette frustration se voit beaucoup dans le choix de nos priorités. On n'est plus prioritaire de quoi que ce soit. On ne se privilégie pas, on ne prend pas du temps pour nous. Donc tout est seulement contre nous. Mais qu'est-ce qui a créé cela? C'est peut-être le fonctionnement de la vie. C'est peut-être nos emplois du temps quotidien trop surchargés. C'est peut-être l'excès de sollicitations à l'extérieur. Alors, il existe, mes amis, ce que j'appelle de la ressource, ce que j'appelle des moyens à expérimenter pour essayer de réduire la frustration liée au manque de temps pour soi. Le manque de temps pour soi est une frustration qui peut trouver solution dans la façon de prendre maintenant, de reconsidérer nos priorités. À partir du moment où je décide d'être une priorité, alors il va falloir que je vienne identifier qu'est-ce qui peut m'aider dans ce choix de devenir prioritaire. Donc, je dois identifier
des points importants dans la journée, les mettre un peu plus en avant. Dans des points importants, il y aura des choses urgentes, il y aura des choses qui sont importantes. Dans la journée, je vais choisir un tout petit temps. Des choses urgentes, nous savons tous que c'est des choses qui vont avec le timing. Et ne pas se mettre la pression, avoir que de l'urgence dans une journée. Ça peut nous amener à être très vite fatigués. Pourquoi ne pas accepter tout simplement de se prêter au jeu de faire un emploi du temps? Comme quand nous étions à l'école, comme pour nos enfants, comme le planning du travail, nous aussi essayer, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un qui nous surveille. Mais notre emploi du temps à nous va nous permettre maintenant de planifier certaines activités pour notre épanouissement. Mes amis, s'il vous plaît, envoyez les cœurs comme ça se passe, tapotez l'écran, faites en sorte que nous puissions inviter les autres à venir nous rejoindre. Faites en sorte que les autres viennent nous rejoindre pour qu'on partage ce moment, s'il vous plaît. Je parlais d'un point. Un point qui consiste à élaborer son emploi du temps pour pouvoir essayer de planifier des activités personnelles, des activités qui vont nous amener à nous reconnecter à nous-mêmes, des activités de créativité, parce que la créativité, c'est aussi un besoin fondamental. Je parlais aussi tantôt dans l'opportunité qui se cache derrière la frustration, que j'ai dit que c'était la frustration liée au manque de temps pour soi, l'excès de sollicitation extérieure. Apprendre tout simplement à dire non. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas non plus de l'orgueil. C'est tout simplement comprendre qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Donc, apprendre à décliner des invitations, des sollicitations pour pouvoir se donner des limites propres à soi-même et se protéger de ce flux extérieur d'invitation qui devient aussi une éponge à notre temps, qui absorbe notre temps. Donc, si on expérimente un non, ce non sera conscientisateur pour moi. Et un jour, ça pourra aussi amener la personne qui m'a sollicité à se poser la question, ça ne va pas dans ses habitudes, ce n'est pas dans ses habitudes de dire non. Si elle a dit non, il doit y avoir quelque chose. Donc, mon non pourra aussi éveiller les consciences des autres. Mon non pourra aussi devenir conscientisateur pour les autres. J'ai parlé de la prise de conscience, de savoir dire non, pour que chaque fois que tu es sollicité, tu es sursollicité, tu puisses décliner gentiment, respectueusement l'invitation pour que tu sois la priorité. Il n'y a qu'en faisant ces choses-là que tu vas arriver à impacter les autres, que ton bien-être sera bénéfique pour ton entourage professionnel, familial, amical, social. Tu auras de l'impact parce que toi, tu as déjà compris c'est quoi prendre le temps pour soi. Prendre le temps pour soi fait en sorte que tu ne sois plus en conflit permanent avec toi-même. Prendre le temps pour soi fait en sorte que le stress ne vienne pas t'envahir et créer le doute. Vous savez, quand on est stressé, on ne sait plus si on peut remplir telle mission, si on peut arriver à faire telle chose. Parfois, le stress devient tel que on se met, même soi-même, on crée le doute. Même si parfois, on n'est pas quelqu'un de paresseux, le stress nous amène parfois des doutes. Donc, essayons-nous de choisir les invitations. Décline gentiment des invitations, des sollicitations, des demandes pour ton bien-être.
pour que tu puisses expérimenter cette frustration. Derrière cette frustration, pour que toi, tu puisses découvrir l'opportunité qui se cache derrière. Parce que comme je l'ai dit, une frustration est une opportunité de croissance. Tu dois renaître de cette souffrance. Tu dois renaître de cet agacement. Tu dois renaître de cet désagrément. Tu dois renaître parfois de cette déception, de cette émotion négative. Pour ce faire, tu es appelé, tu es voire-même obligé de mettre sur place certains outils qui peuvent t'aider. Il y en a qui ont la capacité de faire ces choses seuls. Il y en a qui ne l'ont pas. Et aujourd'hui, nous savons que se faire accompagner, c'est quelque chose de bénéfique. Parce qu'on ne peut pas tout dire à son entourage. Du moins, certains n'ont pas cette chance d'avoir un entourage écoutant, un entourage bienveillant, un entourage aidant. Certains n'ont pas un entourage vraiment qui est là, qui est protecteur. Donc, on fait appel aux professionnels, on fait appel aux coachs. Je sais aussi que nous avons, notre génération, les temps nous sont favorables de nous accorder beaucoup de professionnels. L'offre est telle que on peut trouver de l'aide aujourd'hui à portée de main. Il faut tomber sur une personne qui puisse vous comprendre, puisse vous accompagner et puisse comprendre l'origine de votre frustration. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, on est appelé à prendre soin plus qu'avant parce qu'on a le stress. On a l'automédication qui peut être une alternative à camoufler le mal-être. Mais le mal-être, il ne part pas comme ça. Donc, il y a un travail de fond à faire. Détecter la frustration, mettre sur place les moyens, essayer maintenant de mettre en application chaque petite chose pour arriver à réduire la frustration liée au manque de temps pour soi. L'autre frustration dont je voulais aussi évoquer aujourd'hui, c'est la frustration liée au sacrifice non reconnu. J'ai un témoignage à faire par rapport à ma communauté. Des personnes qui vivent à la diaspora sont des personnes de grand cœur. Sont des personnes qui parfois portent des demandes des familles restées très très loin. Sont des personnes qui veulent résoudre des problèmes parfois qui sont au-delà. Sont des personnes qui travaillent pour partager leur salaire avec une partie de leur famille. Et vous savez, lorsqu'on commence à se priver pour les autres, on crée soi-même son propre malheur. Parce que plus tu vas donner aux siens, plus tu attends quand même des résultats de leur part. Mais le constat est tel que une minorité seulement arrive à bénéficier favorablement de cette aide. L'autre crée autour de l'aide des vices, de la perversité, de la malhonnêteté, des demandes excessives, on va même dire l'excès. L'autre doit donner en excès. Mais toi, tu es dans cette situation. Comment est-ce que tu gères une situation qui t'amène à donner au-delà de ce que tu as? Cette situation arrive parce que tu n'étais jamais posé un cadre. Tu as embrassé une mission sans faire le contour. Et c'est pour cela parfois les gens pensent que tu es surhumain. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand on décide d'aider les gens, on ne leur parle pas de nos propres problèmes. On ne veut plus s'exposer devant ces gens comme des personnes qui n'ont pas, comme des personnes qui ne peuvent pas remplir toutes les demandes. On se plie maintenant et on pense qu'on peut faire autrement. Mais ce n'est qu'un salaire. Tu as le loyer, tu as des exigences, tu as des obligations mensuelles, voire quotidiennes.
et ton salaire ne peut plus suffire et pour toi et pour des personnes que tu dois aider. Qui est-ce qui, au milieu de ceci, subit? C'est la personne qui a décidé d'aller aider qui subit. Ce qu'elle subit est une souffrance telle qu'elle est incomprise. Elle est incomprise. Une seule de ces... Si elle se permet de poser des questions, de demander des résultats ou poser une question, mais on pense qu'elle est trop exigeante, on pense qu'elle en fait trop, on pense qu'elle a envie de montrer qu'elle a fait. Vous voyez que cette frustration, elle vous détruit. La frustration liée au sacrifice non reconnu est une frustration telle tu peux mettre ta propre vie en question. Hier, j'ai vu une femme, une compatriote, qui pleurait sur les réseaux sociaux. Elle disait elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de partager, d'aider. Elle n'en peut plus. Il faut que les gens comprennent qu'elle arrive au bout. Mais qui va la comprendre? La question, c'est pas la personne qui attend qui va te comprendre. La personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. La personne qui comprend le problème, c'est toi-même. La personne qui peut avoir la solution à ce mal, c'est toi-même. La personne qui a initié tout ce mal, c'est toi-même. Donc, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. La personne qui a initié ce problème, croyant si bien faire, c'est toi. Et la personne aujourd'hui qui est appelée à avoir le déclic, c'est toi. Tu dois avoir une prise de conscience. Ta prise de conscience va t'amener à d'abord faire ton bilan à toi. Ta prise de conscience va t'amener à poser des bonnes questions. Ta prise de conscience va t'amener, va te renvoyer à ton cadre de vie où tu vis en Europe. Ta prise de conscience va te ramener à la distance qui t'éloigne avec ta famille. Parce que quoi qu'on dise, les gens qui vivent à plus de 6 000, 7 000, 8 000 kilomètres avec nous deviennent des inconnus pour nous. On ne les voit pas au quotidien. On ne partage pas leur quotidien. Ils ne connaissent pas notre quotidien. Ils ne savent pas comment est-ce que notre quotidien est organisé. Donc nous sommes un peu dans un déséquilibre environnemental. Parce que nous, on imagine ce qu'ils vivent là-bas, mais eux, ils ne s'imaginent pas ce que nous sommes en train de vivre ici. Donc la frustration qui est donc celle du sacrifice non reconnu, tu es seul à la subir. Parce que tu as voulu rendre service. Excusez-moi. Tu es seul à la subir parce que tu as voulu rendre service. Alors ma question, penses-tu que tu peux construire le bonheur des autres si toi-même tu n'es pas heureux? À un moment donné, ta souffrance, elle sera personnelle. À un moment donné, ton mal-être sera tellement grand que tu ne sauras plus par où commencer. Si tu refutes aujourd'hui le sentiment, les émotions qui t'habitent, si tu essaies de les refouler, si tes questions, les questions que tu te poses aujourd'hui, tu refuses d'être une personne avisée, tu resteras une personne abusée. Si tu refuses aujourd'hui d'admettre que tu ne peux pas vivre dans un tel désordre déjà économiquement, émotionnellement, tu n'as pas d'impact vraiment dans ce que tu fais parce que tu n'as pas su choisir.
ce que tu voulais faire avec ces gens, rester au Cameroun, rester en Afrique, rester dans un autre monde, parce qu'il s'agit vraiment de la diaspora. Le mal est tel dans la diaspora que les gens souffrent. Il y a des... Aujourd'hui, on constate beaucoup d'éloignement dans des familles parce que les gens sont dans le mal-être. Aujourd'hui, on constate beaucoup de personnes qui sont dans la sensibilisation. On est en train de dire, attention, vous arrivez dans un nouveau pays, prenez le temps de réfléchir. Attention, vous arrivez dans un nouveau pays, prenez le temps de vous former, de comprendre comment ce pays fonctionne. C'est un pays où tout est beau, tout est rose, mais on a beaucoup de choses à payer. Et parfois, les salaires ne sont pas tous élevés dans tous les pays. Fait bonsoir Marthe, bonsoir, merci d'être là. Donc, on est en train de sensibiliser aujourd'hui en disant, oui, on a laissé des familles dans nos pays respectifs, mais nous vivons dans un autre environnement. Et cet environnement, ce n'est pas les mêmes exigences. Nous, de notre côté, on imagine ce que les autres vivent. Mais ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas imaginer notre quotidien. Ils ne peuvent pas l'imaginer parce qu'ils ne le vivent pas. Donc, il est de bon ton pour nous de prendre du recul. Il est de bon ton pour nous de faire un bilan de notre vie, un bilan de nos réalisations, un bilan de notre bien-être, un bilan financier. Il y en a qui vivent dans le surendettement. Et ça, c'est donc ce que j'ai décidé de parler, des frustrations. Les gens sont beaucoup frustrés, les familles sont beaucoup éclatées aujourd'hui autour de du même thème. Les gens de la diaspora qui apportent de l'aide et ceux restés sur place qui manifestent de l'ingratitude, qui se montrent très demandeurs au détriment de la vie des autres. Et aussi les gens de la diaspora qui font des choses par honte parce qu'on veut imiter l'autre. Et tout cela nous détruit à petit feu. Tout cela nous détruit à petit feu. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tant que tu n'es pas infirme, tant que tu ne souffres pas d'handicap, tout le monde est appelé à être débrouillard, à être actif, à avoir une activité, à cultiver l'autonomie. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour nous de choisir, de prioriser une certaine forme d'aide que de s'embarquer dans une situation où les choses ne feront que s'empirer? C'est pour cela, pour des personnes qui viennent de me rejoindre, j'ai parlé des frustrations. J'ai évoqué que la frustration en elle-même est une opportunité de croissance qui nous aide à montrer nos limites et nous invite à les dépasser. Derrière chaque frustration se cachent plusieurs opportunités. Et la frustration que je voulais aujourd'hui mettre vraiment au goût du jour, c'est le manque de temps pour soi. Quand on n'a pas du temps pour soi, quand on ne se traite pas avec bienveillance, quand on ne priorise pas des activités et qu'on n'arrive pas à identifier ce qui est important pour nous, on glisse un peu dans une vie qui n'a pas de qualité, une vie sans saveur. On s'apitoie sur le sort, on commence à manquer de l'estime de soi. Lorsque on vit toujours en répondant à toutes les sollicitations que possible, on n'a pas la capacité de dire non. Lorsque on vit toujours en répondant à toutes les sollicitations que possible, on n'a pas la capacité de dire non.